Charlie, bonjour. Vous êtes de l'équipe SPSPSV. SPSK, oui. Ouais, SK, voilà. Vous avez remporté magistralement cette édition des 24 heures roller. Bon, expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé cette épreuve pour vous. Ça a été très très intense. On avait déjà pris des repères avec le record précédent. On savait qu'au niveau classement général, il n'y avait pas forcément d'équipe qui pourrait nous concurrencer. Donc le challenge était surtout de battre le record. Ça a été une lutte très très longue. On a pris de l'avance au début, on a douté au milieu, on a douté sur la fin, mais on a tenu bon et chacun a tenu son rôle. On a pris des relais vraiment forts puisque c'était à plus de 39-40 de moyenne au début et à la fin on finit à 38,6 de moyenne et on a battu le record avec 2 tours d'avance. Donc on est tous très très heureux, très très satisfaits de cette performance. Autant que l'équipe alignée qui avait le record actuel, maintenant qu'il ne l'est plus, mais était vraiment très très solide avec des champions du monde de la discipline. Donc c'est une victoire de l'équipe du peuple, si je puis dire. Et c'est très important pour nous aussi de montrer qu'en se battant jusqu'au bout, on peut toujours arriver à faire quelque chose. Et aujourd'hui, ça s'est bien passé pour nous. On est tous très heureux, on est tous très contents. C'est une performance de notre part et voilà, on est heureux pour la suite. Alors justement, quels sont les points forts et les points faibles là, en 24 heures sur ce circuit Bugatti? La montée du line-up, elle doit être énorme, hein. Expliquez-nous un petit peu comment vous la gérez. Exactement, c'est les points faibles, c'est que tout ce qui est point fort au début devient point faible. C'est-à-dire qu'au début, les premiers tours passent assez bien, on va assez vite, et plus le temps passe, plus on se rend compte des difficultés qu'il y a sur le parcours. On a l'impression que les pourcentages de pente s'intensifient, alors que pas du tout, c'est juste le niveau qui descend. Et pouvoir gérer la fatigue sur 24 heures, c'est une épreuve dont on n'a pas l'habitude du tout en roller. Les épreuves durent maximum 1 heure sur marathon et souvent c'est entre 10 et 20 minutes. Donc c'est un type d'effort auquel on n'est pas forcément préparé, pas forcément habitué. Et c'est toute une stratégie aussi du chef d'équipe, du chronométreur, des chronométreurs même pour notre cas, qui ont su faire les bons choix, adapter le passage des athlètes en fonction de la forme. Et les 24 heures, ça rentre vraiment dans une dimension de gestion de course avec la chaleur en plus, la nourriture, la chaleur, le repos, l'hydratation. Et c'est l'ultra distance pour le coup pour nous. Et ça rentre dans une autre dimension de course, mais c'est tout aussi intéressant et tout aussi riche en expérience et intense. La nuit, j'imagine que c'est magique. La nuit, c'est grisant. Oui. Le fait qu'il fasse nuit, justement, qu'il n'y ait pas de jour, on a vraiment l'impression d'aller très très vite sur le circuit. Et puis avoir le circuit pour uniquement les patineurs, c'est vrai que ça reste un lieu mythique du sport mécanique. Et mine de rien, on est quand même un peu sport mécanique, donc c'est un honneur de pouvoir rouler dessus et c'est un immense plaisir que de pouvoir descendre à plus de 60 km/h, pouvoir monter la côte du Dunlop, c'est mythique. Et puis la levée du jour aussi qui doit être aussi pas mal. Ça, c'est sûr, ça rentre en ligne de compte, surtout pour maintenir les chronos. Donc oui, ça fait partie de la course. Et les conditions météo étaient plutôt avec nous ce week-end. Et ça nous a permis aussi de maintenir les chronos suffisamment haut. Ouais, justement, comment on fait avec cette chaleur pour s'hydrater, etc. Expliquez-nous un petit peu. Alors pour notre cas, on était une équipe de 10, donc on a quand même beaucoup de temps de récup entre les passages. La nuit, on était uniquement à 3 et donc là, vu qu'il fait nuit, la chaleur descend et c'est un peu plus agréable de rouler. Le reste de la journée, il faut savoir se mouiller en fait. Se mouiller la tête, même mouiller la combi avant de partir, ça compte énormément pour pouvoir refroidir à l'effort. Et vraiment boire. Ouais, je pense qu'on a tous bu 15 litres d'eau dans le week-end facile. À chaque pause, on prenait un demi-litre d'eau et ça va très très vite, mais c'est très important aussi pour maintenir le niveau d'effort et de contraction musculaire. Merci beaucoup et félicitations encore. Merci beaucoup à vous.